nom de Okay. Il y a une question que je voulais poser parce que comme Géliel est en train de faire le constat de la fête du moisson et de son état, nous tous on a participé à la fête du moisson, à la fête du moisson partout. En voyant ces fêtes de moisson et ce que nous sommes en train de dire, est-ce que les fêtes de moisson que vous avez assisté avec de ces états, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de bon de ces fêtes de moisson? Parce que c'est la spiritualité qui est au-dessus de toute chose. Si la spiritualité est faussée, donc ce que, comme maman de la parole Géliel a dit, ce que nous avons semé ce jour-là, c'est la chair. Et la chair, c'est les difficultés, les problèmes. Raison pour laquelle les fidèles, après avoir fini la fête de moisson, ils racontent qu'il y a des problèmes. Maman Lévy a bien dit, si le chargé qui n'est pas à la hauteur de la chose, et c'est lui-même qui donne le courage aux gens de venir pour sanctifier encore, rien ne va marcher. Le président a bien dit que c'est comme un athlète qui prépare la course pour atteindre un objectif. Hein? La fête, maman dit, c'est un bilan spirituel d'abord. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous avez assisté des fêtes de moisson quand vous allez à la fête de moisson. Maman Jeanne a bien donné un verset d'ici. Ce n'est pas simplement de la sueur voilà, charnelle, mais on a constaté dans la fête de moisson, il y a des querelles. Il y a des gens même qui se battent. Il y a des gens même qui se disputent et qui préparent. Est-ce que, à votre avis, après cette fête de moisson, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon dans ça? Bon, je parle parce que je suis le chargé de la parole Géliel, je suis le technicien derrière l'appareil, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Donc, voilà la question que je vous pose. Voilà, je vais continuer en disant que, après le discours du président, je vais poser une question. On voit ça souvent dans les termes d'études de feu de SIAP, le feu de traverse. C'est-à-dire que lorsque le feu est là, il suffit qu'il y ait un gain pour que traverse de l'autre côté. Comme j'ai appris dernièrement qu'en URSS, les forêts brûlées et d'autres forêts au Canada ont été étouffées et le feu est traversé de l'autre côté. Très fort. Ainsi, si je prendrais la Bible en parlant de Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 2, le premier verset en fait, moi je voudrais qu'on lise seulement jusqu'à 11. L'Éternel parla à Moïse. C'est trop. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais donc dire par synthèse, démontrer que tout simplement, même pendant les nuits de couvent, on ne peut pas atteindre, nous maintenant, connaissant les gens, celui qui a calculé de quelqu'un qui rentre dans le bus et touche quelqu'un d'autre. Prions Dieu pour que vraiment il nous bénisse, nous sanctifie lui-même ces jours, qu'il voit nos cœurs que nous voulons aller le rencontrer. Mais sinon, avec Lévitique 15 jusqu'à 11, ne serait-ce que ça, est-ce qu'on est capable de remplir toutes ces conditions? Si je peux ajouter, celui qui prend le bus, qui dit que dans le bus, il y a des gens qui sont impurs, je ne sais pas quoi et quoi. Dans l'église, à l'entrée du temple, il y a une bénitier. D'abord, il faut se sanctifier soi-même déjà. Et puis, il faut donner l'importance à la sanctification du cœur. Parce que Dieu regarde ça du feu aussi. Donc, si nous faisons l'effort du cœur et du cœur, si nous craignons Dieu, comme c'est dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 7, que nous allons devant Dieu en évitant la souillure de la chair et de l'esprit, avec la crainte de Dieu. Si nous faisons ça, nous allons dans le bus, nous venons à l'entrée du temple, il y a une bénédiction, on met notre main, et on se signe. Et Dieu voit cet effort, tous les efforts qu'on a fait, et nous purifie directement. Oui. C'est pour ça l'importance du bénédictier aussi à la maison. Oui, c'est bien ce que tu es en train de dire, mais il faut bien spécifier que c'est dans le cas où la personne a déjà fait des efforts et que maintenant il vient, il se signe avec l'autre qui voilà. Parce que il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que tu n'as pas respecté ta sanctification. Tu te pointes là devant le bénéficiaire, tu dis que je vais prendre. Oui, mais on connaît, hein. C'est très facile, quelqu'un va prendre un raccourci comme ça, il dit oui, le frère a dit que comme il y a le bénéficiaire, et que bon, comme il y a le bénéficiaire, d'où, même si je n'espère pas ce qui est en amont,
Si je me présente là avec le lot du bénitier, moi, non. Le bénitier, c'est un rajout. Il faut qu'on explique ça, que c'est un rajout. Mais c'est que Dieu a dit à Papa Ochofa. Ça n'a pas été respecté. Clair. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons la phase d'un sujet très sérieux et qui rassemble le respect, l'observation, le respect de l'observation de cela dans l'Église céleste. Nous parlions donc de la sanctification du jour de moisson. Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas n'importe quel jour qu'on a choisi. Surtout, nous nous adressons directement aux hauts gradés, les dignitaires de l'Église du christianisme céleste. Parce qu'ils croient que le jour de la fête de moisson, ils sont permis de tout faire. Or, suivant les révélations de Papa Ochofa, par exemple, même si c'est un dignitaire qui ce jour-là est présent dans un cimetière ou dans une assemblée où il y a un cadavre exposé, ils doivent se respecter ce norme de l'Église. C'est-à-dire, après avoir touché ou contourné la dépouille de près ou de loin, le dignitaire, ce n'est pas parce qu'il est dignitaire qu'il se passe de tout. Il doit, d'abord, avant de rentrer chez lui, se dépouiller de tout ce qu'il porte, de rentrer chez lui, de se purifier correctement et de laver ses habits de prière. C'est alors, et alors seulement, se laver complètement avec un savon, une éponge africaine, comme c'est souvent dit, et se laver, se purifier, se sanctifier, et changer de vêtements. Et c'est alors, à ce moment-là, qu'il peut revêtir les normes requises le lendemain. D'abord, ce jour-là, même si par exemple il a été là ce jour-là, il devrait s'abstenir d'aller à la fête de moisson ce jour-là. Parce qu'il ne sera pas dans les conditions pour y être présent. Donc, s'il est allé le lendemain, il peut y être un jour après, mais à condition qu'il soit purifié, sanctifié de la même façon que nous venons de l'exposer. Ce n'est pas parce qu'il est grand dévancier ou qu'il est dignitaire, respecté de tout le territoire, quel que soit le cas, ils doivent suivre ces formalités que Papa Ochofa a révélées. Voilà ce qu'il faudrait entendre grosso modo pour la sanctification. Suite à ce débat, le jour de la fête de moisson, je précise bien, le jour de la fête de moisson. Hors jour de fête de moisson, les choses ne changent pas. Il doit aussi suivre les mêmes formalités, fête de moisson ou n'importe quel moment, suivre ces formalités pour être sûr que maintenant il convient aux yeux de l'Éternel les normes qui ont été révélées par Papa Ochofa. Merci. La fête de la moisson. Je crois qu'on appuie beaucoup sur ce thème, la fête de la moisson. Quand on est chrétien céleste, fête de la moisson ou pas, et beaucoup de choses ne changent pas. Ce qui change, c'est que pendant une fête de moisson, les autres paroisses doivent tous venir à la paroisse qui fait la fête de moisson pour participer. Parce que c'est un grand marché et ils aident financièrement la paroisse. Le jour de la fête de moisson, ce qui change, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens célestes viennent dans le temple avec les chaussures, la tête non voilée, les femmes peuvent venir non voilées, etc. Mais pour un chrétien céleste, les règles ne changent pas. On doit toujours veiller à sa sanctification, et quand on est en haut, on doit encore plus veiller à sa sanctification. Parce que nous nous accueillons pour expliquer des choses aux gens. Donc nous, on ne peut pas expliquer quelque chose si nous, on néglige ça, si nous-mêmes, on est dans le faux. Nous, rien ne change pour un chrétien céleste si tu prends ton baptême, même si tu es sympathisant, que tu es dedans, rien ne change pour toi. Ce qui change, c'est pour ceux que tu accueilles, tu dois leur expliquer. Mais toi, tous les jours de ta vie, tu dois respecter la discipline dans l'église. Parce que quand on parle de sanctification, on parle de discipline. Parce que celui qui aime son Dieu dit, mon Dieu n'aime pas ça, je ne le fais pas. Donc il apprend à se discipliner. Donc quand on est chrétien céleste, c'est tous les jours, fête de la moisson ou non,
Ce qui change, c'est que d'autres personnes viennent, on doit les accueillir. Ce qui fait, c'est vrai que c'est une fête, parce qu'il y a à manger, etc., plus que d'habitude. Mais c'est une erreur aussi, parce que normalement, on doit instaurer la nourriture pour tous dans l'église. Ce n'est pas seulement le jour de la fête des moissons que, voilà, que tout le monde doit manger, etc. On doit apprendre à partager ça tous les jours aussi. Pour pas que le jour de la fête des moissons, comme on n'a pas l'habitude de faire, ça devienne une cause pour que les mamans s'engueulent, les papas s'engueulent, parce que l'organisation, etc. Si on apprend à faire les choses tous les jours de notre vie, ça devient une habitude. Et quand on a l'habitude, le Satan a moins encore de chance. Parce qu'on est dit plus discipliné, on apprend plus. Le Satan a moins de chances de nous emmener à la querelle. Et nous sanctifions encore davantage dans notre cœur. Donc c'est surtout ça qu'il faut vous dire. La fête des moissons, ça ne change pas pour un chrétien céleste. Ce qui change, c'est que là, il doit être prêt à recevoir des gens qui lui posent des questions, lui expliquer son église, comment c'est là, ça marche. Et aussi, la solidarité dans l'église, parce que les autres chrétiens célestes viennent chez toi pour fêter avec toi, pour t'apporter une aide financière. C'est ça la différence avec les autres cultes le dimanche matin. Aussi, j'aimerais ajouter sur ce que le devancier Alex vient de dire, que c'est pas parce que ça fait des moissons que tout est autorisé. Par exemple, les bijoux ne sont pas autorisés, parce que dans les lois de l'église du christianisme céleste, on dit que les seuls bijoux autorisés sont les alliances pour ceux qui sont mariés et la chaîne avec une croix marquée dessus, une rite. Puis c'est seulement ça qui est autorisé et non les bijoux et les maquillages. Je dirais aussi encore une fois, comme vous l'avez dit maman, la maman de la paroisse de Gélière, on disait qu'on ne se moque pas de Dieu. Si nous les chrétiens célestes, tous les chrétiens célestes, femmes, hommes, lorsque nous invitons les personnes de nos familles ou bien des amis ou de ceux qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, la moindre des choses, c'est de leur parler de la sanctification, de ce que nous faisons, pour qu'ils soient, pour que ce jour-là, peut-être qu'en leur parlant, déjà le Seigneur toucherait leur cœur. Ils ne se mettraient pas à porte-à-faux pour voilà. Il y a aussi par rapport au rôle, par exemple les choristes. Dans le même sujet, certains choristes sont dans l'impureté et puis ils sont en civil, ils vont chanter. Et la question que certains fidèles posent, c'est est-ce que choriste peut aller à la chorale tout en étant impur? C'est pareil. Quand on dit ce jour-là, c'est l'armée. La chorale, c'est l'armée de l'Église. Et dans cette armée-là, tu ne peux pas aller affaibli. Parce que tu vas là-bas, tu vas souiller tout le monde. Donc, c'est plus efficace. Et le chargé disait tout à l'heure que, quelquefois après la fête des moissons, il y a des problèmes. Mais c'est juste, il faut voir comment les fêtes des moissons se déroulent. Donc, on ne peut pas dire, on veut avoir la grâce et ne pas être dans les conditions pour cela. On remarque que, à l'heure actuelle, dans notre église, il y a beaucoup de choristes qui viennent. Ils sont en menstru, mais ils viennent quand même dans leur soutane en menstru et ils montent à la chorale. Alors ça, elles montent à la chorale. Ça, c'est très très difficile. C'est difficile parce qu'il n'a jamais été dit quelque part que les choristes ou un céleste, qu'il soit choriste ou non, en menstru, mettent sa soutane pour venir au temple. Fête des moissons ou pas, ce n'est pas possible. D'autre part aussi, il y a des mamans qui ce jour-là, sachant qu'elles sont en menstru, elles viennent habillées en soutane dans la paroisse. Parce que, oui, il y a une fête de moisson, donc on s'en fout de l'État, on vient quand même. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est tout ça qui fait qu'on nous dit que la force diminue. La force ne diminue pas. Nous ne pouvons pas obtenir quelque chose si nous ne sommes pas dans les, normes. C'est ça. C'est pas possible sinon. Oui, pendant qu'on parlait de la chorale, une petite parenthèse. Moi, je demande que les choristes me disent où c'est écrit que quand il y a une fête, il faut choisir un pagne pour coudre des robes, les sexy, les moins sexy, tout ce qu'on veut et tout ça là. Alors je leur demande, vous avez honte de vos soutanes?
Et de vos camailles. Et de vos camailles. Et sur ce pagne-là, il faut expliquer un peu qui a proposé à Papa Oshofa, et Papa Oshofa avait dit non au départ. Qui avait proposé ça? Au niveau des pagnes, c'était une proposition de Papa Georges Ansounou, paix à son âme, par rapport à la sanctification des choristes. Parce que beaucoup de gens venaient être touchés, et, alors qu'on ne connaissait pas leur état. Mais malheureusement, cette proposition qui était bonne au départ a été transformée. Comme la plupart du temps, quand une proposition est bonne, on transforme ça en mauvais. C'est comme pour les actions de grâce, la danse. Au départ, le prophète Oshofa avait refusé. Ensuite, il a accepté plus tard, pendant les actions de grâce, quelques danses, mais qui respectent Dieu. Maintenant, pendant les actions de grâce, on danse des danses mondaines, on danse skilewoo, etc. Alors que ce n'est pas ça la base. Quand Papa Georges a fait cette proposition, c'était pour éviter que n'importe qui vienne embrasser les choristes, alors qu'eux sont en camaille ou en soutane, etc. Mais une chose importante a été dite pour la chorale. Parce que Papa Oshofa avait dit que tous les dévanciers, à partir du moment où ils prennent l'onction, doivent passer par la chorale. Parce que la chorale, c'est l'armée de l'église, c'est là où on est formé. Maintenant, on voit que les choristes, eux-mêmes ne sont pas formés. Ils viennent chanter et s'en vont. Ils viennent chanter, ils n'écoutent pas la prédication, etc. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans la discipline de la chorale, il y a l'école, il y a l'étude biblique. Il n'y a pas que les chants. Il est vrai qu'un choriste doit connaître les chants, mais il doit aussi apprendre la Bible. Il doit aussi apprendre à lire et à écrire. Et c'est ce que, dans l'église, à la chorale, on fait de moins en moins. Il y a aussi une quête de solidarité qui ne se fait plus, etc. Donc, il faut que, déjà, on s'instruise et on apprenne les règlements de la chorale, etc. Et la chorale a une tenue spéciale qui est le camail. Et quand on voit, c'est la plus grande tenue de combat. Quand Papa Oshofa lui a dit de présenter cette tenue, il a précisé, cette tenue, c'est la plus grande tenue de combat. Mettez-vous à genoux pour la porter. On ne porte pas le camail comme si on s'habillait autrement. On se met à genoux pour porter le camail, parce que ça révèle une puissance. Nous avons même eu un témoignage d'un sorcier qui voulait tuer un choriste. Il est venu dans le temple pour faire un témoignage, il a dit à ce choriste, si tu arrêtes de payer ta dîme, mais si tu arrêtes de porter le camail, je t'aurai. Donc le camail, c'est une grande tenue qu'on ne doit pas négliger pour porter. Donc, quand on fait des prestations à l'extérieur, déjà si ce n'est pas dans le cadre de l'église, la chorale ne peut pas sortir comme ça pour faire des prestations. La chorale sort faire des prestations pour le cadre de l'église et toujours en tenue. Donc, cette idée que Georges... Toujours dans quelle tenue? Toujours en tenue, c'est quelle tenue civile? En soutane et revêtu de son camail. Donc l'idée que Papa Georges avait eue, Georges Yansounou avait eue pour les tenues civiles, et que les gens touchent, c'était pour un cas. Et que les gens ont transformé, que maintenant, dans chaque sortie de la chorale, ils sont toujours en tenue civile. Ça, c'est une transformation qui n'est pas bonne. Et je voudrais ajouter aussi, pardon, que quelquefois, ou même la plupart du temps, on voit sur les réseaux sociaux maintenant des chorales où, pour la fête des moissons ou non, on voit des gens qui viennent leur mettre des billets sur le front et tout ça là. Est-ce que ça là, ça ne respecte aucun règlement dans la sanctification? Ça, c'est interdit. Mais les gens le font parce que sous prétexte que c'est la fête des moissons, il y en a qui le font. Et après, même en dehors de la fête de moisson, on voit les choristes en camaille et les devanciers leur mettent des billets. Bon, alors nous revenons toujours à la même chose. Les chargés de paroisse, pardon. Évitez ça, évitez ça. Papa Yansounou, Papa Oshofa et les pionniers de l'église n'ont jamais dit ça. Donc, si vous voulez plaire à vos choristes, trouvez un autre moyen. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si on est en camaille, c'est pas l'argent que l'autre vient de vous déposer sur le front. Il a trouvé ça où? Même si c'est où l'argent est passé dans plusieurs mains avant d'arriver chez les gens, Alors, maintenant, vous le mettez sur le front et le chef accepte ça. Les chargés acceptent ça. Alors que ça aurait été plus facile de déposer une grande bassine et les gens mettent dedans. C'est pas la peine parce qu'une choriste, elle est mignonne, elle est gentille. Et bon, il y a un chargé qui veut absolument lui montrer que oui, moi je te kiffe, allez, on met les billets, on met. Mais ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est interdit et ça rentre dans une complaisance qui n'a pas de nom. Alors, donc, bon, les chargés, pardon, essayez de comprendre un peu
pour que l'Église, vos fidèles, ne soient pas toujours enlisés dans les problèmes comme dans les vases bouillants et que non, il faut faire un effort. Et je continuerai, d'accord, de citer les officiants de culte, le jour de la moisson, parce que nous y sommes. Et je citerai donc, je sais que le chargé de l'Église est l'autorité d'une paroisse. Mais ce jour-là, son autorité n'est pas autant visible que celui qui conduit. Je viens donc sur le conducteur de l'Église, du culte, ce jour-là. Lorsque quelqu'un conduit, c'est lui qui a la charge